Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 11 avril 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder quelle est l'humeur de ce jour. Et on a en retrait. Ok. Confiant, confiante. Bon, vous êtes plutôt... Alors, je ne vais pas dire renfermé, mais plutôt... il y a peut-être une prise de recul ici sur cette journée. Une prise de hauteur. Alors, on va regarder avec les secrets de ton avenir. On en a deux. Qu'est-ce qui sort? Une personne te surveille. Tu es sur le bon chemin. Alors, peut-être que... Qu'est-ce qu'on a derrière encore? Un engagement viendra s'offrir à toi. Alors, une personne te surveille, c'est pas forcément négatif, hein, c'est pas forcément angoissant. Hein. Alors, peut-être qu'il y a une personne qui pense à vous pour vous proposer quelque chose, hein, puisqu'on a l'engagement derrière. Ou alors, clairement, il y a une personne qui vous observe. On vous dit que dans tous les cas, vous êtes sur le bon chemin. Alors, en retrait, vous vous cachez peut-être de cette personne, vous avez des soupçons. Ou vous ne vous exprimez pas. Allez, on va regarder. Avec les verbes inspirés, on a douté. Lorsque vous dites oui aux autres, assurez-vous que vous ne vous dites pas non à vous-même. Ouais, vous avez des doutes, des incertitudes. Écoutez. Il ne faut pas écouter les bruits du monde, mais le silence de l'âme. Ok. Donc ici, on vous demande de vous écouter, vous recentrer sur vous, de sonder votre petite vie intérieure, votre petite voix intérieure. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, pour ce jeudi 11 avril. C'est un peu mystérieux là. Hein. Alors, on a la clairvoyance, on nous parle d'intuition. On a l'examen. Bon, alors ici, pour certains et certaines d'entre vous, il est question de confirmer l'un de vos ressentis. Concrètement, hein, il y a des choses qui vont se passer. Il y a des choses qu'on vous a prédit qui arrivent. Ça peut être aussi vous-même qui avez senti quelque chose et ça se confirme. Pour d'autres ici, il est question d'y voir plus clair dans une situation. On voit que c'est une réussite. Il y a la fin d'un cycle. Voilà, on a la fatalité derrière et la vérité. Hein. Donc vous connaissez la vérité. Allez, c'est parti. Hop. Au dos, on a la distance, le boomerang, la parole, le miroir magique, la santé. Quelque chose que vous avez laissé de côté qui revient à vous. On voit que c'est positif et que vous êtes protégé avec le miroir magique. Il y a un retour à la parole. Pour d'autres ici, il y a quelque chose qui vous a contrarié. C'est comme si vous alliez revenir dessus, mais c'est pour vous en libérer. Pour d'autres, il y a des déplacements chez le médecin sur ce jeudi 11 avril. Mais bon, ça se passe bien. Vous avez un retour positif là. Médecin ou thérapeute. Allez, on va regarder dans le tirage. On a la joie, la fatalité, l'hérédité, la victoire, bah dis donc, l'étranger, la personne extérieure homme ou femme et la fécondité. La fécondité qui nous reparle de cette carte en retrait, le fait de... C'est aussi de ne rien dire. Hein. Vous voyez, cette femme à la bouche fermée. Alors, sur cette journée, il y a une victoire pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui vous réjouit. Il y a la fin d'une situation du passé. Ça peut être la fin d'une succession. La fin de quelque chose qui a traîné, là. Vous avez une personne ici, homme ou femme, qui peut vous apporter une bonne nouvelle ou qui peut vous aider à avoir la réussite.
Pour d'autres, vous avez la réussite sur une personne du passé ici. Hein. On voit ici que le cycle se termine. Cependant, j'ai l'impression que vous gardez ça pour vous. Vous ne montrez pas vos émotions. C'est pas quelque chose que vous avez envie de partager. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le cadeau. Ouais, il y a un événement positif pour vous. Ah, il y a la fin d'une amitié. Ouais. Il y a la fin d'une amitié ici. La fin d'un lien. Au-delà de l'amitié. Il y a une rupture de confiance ici. Ouais. Vous allez quitter quelqu'un ou vous rompez un lien ici. Familial, amical, professionnel ou autre. Vous avez un bel événement qui arrive. Pour d'autres ici, avec cette ligne, vous voyez la séparation. Vous avez du soutien ici, vous avez une aide qui arrive et qui vous permet justement de mettre fin à une situation difficile. On a la séparation, la sexualité, ouais, vous voyez, vous allez vers votre épanouissement, ouais, et vous vous débarrassez de tout ce qui ne vous convient plus. De tout ce qui n'est pas aligné avec vos désirs, vos valeurs, vos principes, vos besoins, vos envies. Okay. Et vous avez du soutien. Vous sortez d'une forme d'insatisfaction, de mal-être, de non-épanouissement. Alors, on va regarder avec l'oracle des météores. J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, cette victoire, cette réussite, cette fin qui arrive, peu importe le domaine, vous pose quand même quelques questions. Vous fait quand même douter, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que vous avez bien fait? Est-ce que vous n'êtes pas allé trop loin? Là, en tout cas, on voit que c'est pas... Il n'y a pas de question à se poser par rapport à ça, hein, dans le tirage. Alors, avec les météores, à la coupe, on a l'abondance. Et la libération d'un blocage. Bon, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? On voit ici qu'il y a un déblocage. On a des retombées positives. Le combat, après peut-être avoir fourni beaucoup d'efforts, vous avez enfin des retombées positives. C'est vrai que du coup, normalement, je tire pas les cartes. Celle-là, je les laisse tomber. Mais... Bon, c'est comme ça. Pour cette fois. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? La confusion, le doute. On retrouve ce doute. Le lien de vie antérieur ou par rapport au passé. Hein, le trimestre en cours. L'acceptation. Et la protection et réalisation. Donc là, le trimestre en cours, du coup, c'est avril, mai, juin. Hein, on y est. Vous êtes dans une phase d'acceptation et vous allez vous libérer peut-être de liens de vie antérieure ou de liens en rapport avec un passé. Ouais. Il va falloir aussi accepter votre incarnation, c'est ce que j'ai pour certains et certaines d'entre vous. D'accepter ce qui est. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour de soi, la réponse qui tarde, le jugement, l'événement proche, Queen B qui nous parle de confiance. Bon, ici, il y a le fait de reprendre confiance en soi, malgré le fait qu'il y ait peut-être une petite lenteur au niveau de réponse que vous attendez. Mais on a un événement proche, donc le retard, il est plus... C'est une situation qui a traîné hein, depuis un certain temps. Mais là, vous allez reprendre, il y a un événement qui arrive et vous allez reprendre confiance en vous et vous affirmer. Il y a eu la peur de décevoir, une certaine forme de culpabilité, peur de déplaire, puisqu'on a l'amour de soi ici. Hein. Mais vous allez penser à vous. Hein. Et on voit qu'il y a un événement proche. Comme si soit c'était quelque chose que vous attendiez et qui a mis du temps, ça a traîné. Soit c'est un événement qui met fin à un retard. Il y a un réveil aussi avec cette carte du jugement. Hein. On a quoi? La tristesse. Fausse parole, mensonge. Les intérêts oubliés. L'amour durable. Et le message. Vous allez avoir des communications et ça,
Vraiment, hein, il y a un événement qui va vous permettre de reprendre confiance en vous. On voit ici que vous allez mettre de côté ces énergies de culpabilité, de tristesse, de déception. Tout ça, vous allez le mettre dans le puits. Hein. Vous allez balayer ça. Et il est question de se refaire confiance. Au niveau de sa communication aussi. De prendre la parole, de s'affirmer. C'est un événement qui a un impact hein, sur le long terme ici. Qu'est-ce qu'on a derrière? Période de stagnation. Chakra de la gorge. Lignée familiale. Retombée positive. Abondance. Ouais. Donc ici, vous voyez tout ce qui était bloqué. Alors pour moi, il y a des choses qui vont s'exprimer hein, sur ce jour ou sur les jours à venir. Soit en lien par rapport à la famille, soit vous arrêtez d'être dans ce schéma transgénérationnel de se taire, de ne pas dire les choses. Ouais, la peur de déplaire ou de décevoir. Ça, vous allez mettre de côté. Et on voit que quand vous allez bouler ça, derrière, vous avez des retombées positives et vous avez cette abondance qui est là. Ouais. Et on a le lâcher prise. Ok. Allons voir du côté sentimental et affectif. Peut-être une personne qui vous met des bâtons dans les roues, alors dans le sens où vous avez envie d'aller, oui, vous avez envie d'aller dans une direction et cette personne vous dit non, 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 surtout ne va pas dans cette direction, tu vas te manger un mur, enfin voilà, ou c'est pas conventionnel, ou c'est pas dans le cadre. Et ça, vous allez en terminer avec ça sur les jours à venir. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour cette journée du jeudi 11 avril? On a la blessure, la fin de cycle. Bon là, on peut voir qu'il y a une guérison qui est en cours là pour certains et certaines d'entre vous. Il y a quelque chose qui se termine. On a le temps et on a les divertissements, l'invitation, l'âme sœur, le détachement. Ouais. Vous arrêtez d'être dans l'attente, vous arrêtez d'être dans un mal-être. Donc là, on est dans la coupe. Il y a quelque chose qui a pris fin parce que ça faisait trop mal. Pour d'autres, il y a une personne. Je vais y arriver, hein, j'ai du mal à parler. Il y a une période en fait qui se termine, hein, qui a été difficile. On va regarder dans le tirage. Alors, on a le retour du passé. L'union, le couple, la crise, la stabilité, la rencontre. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez revoir une personne de votre passé avec qui ça a été compliqué, ou il y a eu une impossibilité de construire ou d'avoir des projets communs. Pour d'autres ici, vous pouvez avoir des nouvelles où vous confrontez par rapport à un ex ou une ex dans le cadre d'une séparation. Pour d'autres encore, il y a peut-être une personne d'un environnement familier extérieur à la relation sentimentale qui revient ici et qui a peut-être semé la zizanie, où il y a eu des conflits ici. Alors, on regarde. On a la protection, vous êtes protégé. On a l'amour éphémère, la légèreté, le non, le détachement, le lâcher prise. Alors, pour certains et certaines, si quelqu'un revient ici, on voit que vous avez compris la leçon, vous vous êtes détaché de cette personne, c'est non. Vous avez bien compris qu'il n'y avait pas... Vous ne pouviez pas construire avec cette personne. Pour d'autres ici, il est question de refuser qu'une personne rentre de nouveau dans votre entourage familier. C'est ce que j'ai là. On parle de Balance, Scorpion, Sagittaire, ça vous parle, sinon vous laissez de côté. Hein. C'est une guide en général. Alors, on va regarder. Après, on a le choix, la rivalité, la magie, la passion, la réconciliation, l'instabilité. Ouais, les masques. Bon, alors, pour celles et ceux là qui ont une personne qui revient et qui essaye de recréer du lien, c'est pas forcément une personne qui va revenir en vous disant je veux reprendre une relation. C'est une personne qui revient pour essayer de créer du lien. Ici, on voit que vous avez le choix, vous avez votre libre arbitre, mais on vous dit bien que
même s'il peut y avoir une réconciliation, on voit qu'il y a toujours cette instabilité. Alors cette personne, elle peut vous dire non, enfin, soit qu'elle a changé, soit elle vous dit pas qu'elle a changé mot pour mot, mais elle vous propose quelque chose, mais concrètement, ça ne se fera pas. On voit qu'il y a beaucoup d'intensité dans cette relation. Pour d'autres ici, encore une fois, j'ai cette personne, cette tierce personne extérieure à la relation qui a envie de recréer du lien avec vous, avec votre partenaire, et on voit que c'est pas sain. Pour d'autres, ici, on peut avoir quelque chose où vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à une relation qui n'est que superficielle, légère. Hein. On voit ici que vous pourriez, vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne, ou alors vous allez vous confronter. Bon, il est question de sortir dans tous les cas et de bouger par rapport à cette relation hein, qui est instable. Ok. Allez, on va faire la réponse à votre question. Et on a l'abondance. Rétablissement. Là, ici, ça me parle d'amélioration. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? Tu dois vaincre tes peurs. Tu es sur la bonne voie. Continue tes efforts. On vous le dit 2 fois. Hein. Alors, je sais que la réponse à votre question, elle n'est pas forcément en lien avec la guidance, mais des fois, on a des liens et ici, on l'a. Donc, on vous le répète, vous êtes sur la bonne voie. Ne doutez pas. On vous dit de vaincre vos peurs par rapport à votre question. Donc, il va falloir opérer un changement, sortir de sa zone de confort, se confronter à quelque chose pour avoir cette abondance. On a le chiffre 9 qui nous parle de clôturer quelque chose, de bilan, d'altruisme aussi. Hein. Ça me parle d'étranger aussi, l'inconnu. Hein. Alors, avec l'oracle de la date, on en a 3. On a entre 2 et 14 jours, le mois de juin et le mois de février. On a le chiffre 3 qui nous parle de communication, création, projet, projection. Le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. On a le mois de juin. Hein. Et le chiffre 6 avec ce mois de février qui nous parle de choix, de positionnement, d'harmonie. Alors peut-être qu'ici, il y a eu un événement sur ce mois de février qui fait que vous avez peur, ou il y a le fait de laisser peut-être le passé. Un événement du mois de février pour pouvoir... vous allez peut-être en reparler là, entre 2 et 15 jours. Ou alors il y a des communications qui reviennent par rapport au mois de février. Et on a le mois de juin, donc jusqu'au mois de juin, vous êtes peut-être dans une transition vers un nouveau départ pour certains et certaines d'entre vous. Et ça nous parle par rapport à la question que vous avez posée. Ouais. Sinon, ça peut parler d'une transition entre le mois de juin et le mois de février l'année prochaine. Hein. À vous de voir. Et derrière, on retrouve ce chiffre 3 et on parle de la pleine lune, durant la pleine lune. Donc, il peut y avoir encore cette histoire de communication ou de projet là qui peut se mettre en marche hein, par rapport à votre question. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve demain pour la guidance du jour. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.